Comment les familles polynésiennes ont-elles évolué depuis l'implantation du CEP? C'est une des questions auxquelles répondra le colloque qui s'ouvre demain à l'Université de Polynésie. Le résultat de recherche menées par deux équipes avec deux approches différentes. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose ce reportage d'Emma Mathieu. Mieux comprendre les changements sociaux et les dynamiques familiales, c'est l'objet de l'étude menée par la Maison des sciences de l'homme et l'Institut national d'études démographiques en partenariat avec l'ISPF, des organismes qui depuis plusieurs années menaient des recherches sur le sujet sans s'être concertés. Les chercheurs ont finalement décidé de mettre en commun leurs travaux. Du côté de la MSHP, c'est au travers d'une vision sociologique que les études ont été menées. Point de départ des recherches, l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique dans les années 60. Le boom économique des années CEP a rendu possible le détachement entre la vie de famille et l'activité économique ou le travail. Avant, quand les gens vivaient du fa'apu et de la pêche, ils travaillaient en famille pour la famille. La plupart des gens vivaient dans une économie de subsistance. Avec le boom économique, c'est une ouverture des possibles. Ce que nos recherches montrent, c'est qu'on a aujourd'hui en Polynésie des familles qui sont extrêmement adaptables. Tout ça, c'est ce qui caractérise la famille polynésienne aujourd'hui. Quant à l'INED, elle avait mené la première enquête famille sur le territoire en 2019 et a décidé de poursuivre ses recherches. Avec un axe central, les ménages complexes, des familles élargies composées de plusieurs personnes isolées qui partagent le même domicile. Une caractéristique propre aux Fénois selon les chercheurs. Notre objectif, c'est de publier des résultats et de permettre à la société d'avoir une meilleure connaissance sur elle-même. Cette connaissance, ensuite, elle est disponible pour les étudiants, elle est disponible pour les acteurs politiques qui peuvent se saisir de ces questions. Ça permet de renseigner sur la famille contemporaine aujourd'hui et sur ses évolutions. Ça permet de mieux comprendre les besoins des familles et aussi de pouvoir faire des prospectives sur les besoins futurs des familles. Très peu de travaux ont été réalisés à ce sujet sur le territoire. La mise en commun des résultats des deux organismes pourrait bien faire émerger de nouvelles idées. Une restitution commune des analyses de leurs recherches se tiendra du 28 au 30 septembre à l'UPF.